Le témoignage, c'est pour édifier l'Église de Dieu. C'est pour édifier le peuple de Dieu. C'est aussi très important. Elle m'a dit que le temps est arrivé. Je dois témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie et au sein de l'Église. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter très rapidement notre bien-aimée maman Viviane Kumba, pendant qu'elle va s'élever pour passer ici devant. On acclame très fort le roi des rois. Maman Kumba, tu as au moins 10 minutes. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je suis de l'église Lieu de Secours. Ça fait depuis des années que je connais cet homme, le prophète Richard. Avant même qu'il connaisse sa femme, je le connaissais déjà. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a mis à côté de cet homme-là. Tout ce qu'il m'a dit s'est réalisé dans ma vie. Et tout ce que... Parce qu'il y a des moments où je tenais tête et je ne faisais pas ce qu'il me demandait. Et quand j'échouais, je ne le lui disais plus. Que là, j'ai échoué. Alléluia. Mais avant de commencer, je bénis vraiment l'Éternel des armées. Celui qui m'a toujours soutenu et qui m'a mis à côté de cet homme qui m'a toujours lui aussi soutenu pour la gloire de Dieu. Et je vais demander pardon au Seigneur. Alléluia. Je vais lui demander pardon parce que depuis que le Seigneur fait des choses dans ma vie, je n'ai jamais témoigné. Je ne témoigne pas assez parce que j'ai passé des moments difficiles. Mais Dieu là, il était toujours à mes côtés. Et je lui demande pardon de mon ingratitude vis-à-vis de lui, de mon égoïsme, parce que mes témoignages devaient édifier les autres et je ne le faisais pas et je lui demande pardon. Je reviens à mon témoignage. Quand j'ai connu cet homme il y a plus de 20 ans, il m'avait dit une chose. Il avait dit, maman, je ne te vois pas vivre en Afrique. Tu ne vivras pas au Gabon, tu ne vivras pas en Afrique, mais tu vivras en Europe. Je passais des moments difficiles. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte au fond de mon cœur? J'ai dit, mais il raconte des conneries. Moi-même, j'ai déjà du mal à manger. Je ne sais pas comment vivre avec mes enfants. Il va me dire, je vais vivre en Europe. Je vais vivre en Europe comment? Bon, j'ai gardé ça pour moi. Je lui disais, oui, mais au fond de mon cœur, ce n'était pas ça. Alléluia. Et après, au fil des années, ça fait des années, et puis après, je commençais à voyager. Dieu m'a ouvert les portes, je partais voir mes enfants. Avant ça, il me disait, il y avait un de mes fils qui avait des problèmes, c'est là où je l'ai connu, qui avait des problèmes à l'école. Il m'a dit, maman, ton fils aura le bac. Il a eu le bac. Maman, ton fils va voyager, il aura la bourse. Il a eu la bourse, il est allé en Europe. Mon fils, vous le voyez ici, c'est Cyprien. Pour travailler, il a eu des problèmes. Il a dit, papa, maman, papa, on va faire un travail, maman. On a fait le travail, mon fils a eu du boulot. Alléluia. Et aujourd'hui, mon fils est ce qu'il est, mais grâce à Dieu, que Dieu soit glorifié à travers son serviteur. Alléluia. Et en plus de ça, maintenant, venant, mon grand témoignage de celui-là, il a fait beaucoup de choses parce que si je dis tout, je n'aurais pas le temps, comme je lui disais tout à l'heure, 10 minutes c'est trop petit, je ne pourrais pas dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que mes enfants, même quand je me suis séparée du père de mes enfants, je n'avais pas. J'ai connu aussi, là aussi c'est une autre histoire où le prophète Richard m'a soutenu avec les enfants. Ma fille avait des problèmes. Des problèmes. Aujourd'hui, elle vit au Canada. Elle est mariée, elle est mère de 3 enfants. Tout ça à travers cet homme. Alléluia. Tout ça à travers cet homme. Toujours à travers ses conseils. C'est ça, être fidèle à un homme de Dieu et s'attacher à lui. J'en ai connu des pasteurs ici, des bishops, des grands. Mais Dieu m'a mis à côté de cet homme. Et c'est à travers lui que j'ai beaucoup de bénédictions. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous dire que, comme il me disait, tu ne vivras pas ici, tu vivras en Europe.
Effectivement, je vis en Europe maintenant. Je suis mariée en Europe. J'ai un mari grâce à cet homme. Je ne pourrais pas, puisque c'est 10 minutes, je ne pourrais pas tout vous développer, tout ce que j'ai vécu, parce que quand j'avais un problème, quand je venais ici, j'allais le voir. Et il me disait, maman, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je suivais. Et aujourd'hui, je suis Madame Gomez. Alléluia. Je me suis mariée à quel âge? 63 ans. À 63 ans. Il m'a dit ça. Quand il m'avait dit ces problèmes, j'avais peut-être la quarantaine. Aujourd'hui, j'ai 60. Vous voyez, la parole de Dieu s'est confirmée après plus de 20 ans. C'est la patience, la persévérance et s'attacher à celui que Dieu a dit devant toi, qui te conduit. Alléluia. Et papa, excuse-moi, tu me connais. Quand ça ne va pas, je te le dis. Que là, ça ne va pas, il y a ceci, moi je dis la vérité. Tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es vraiment un homme de Dieu. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne pourrais pas te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que Dieu seul qui t'a mis là, qui t'a mis à mes côtés, qui pourra te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Et que Dieu seul soit glorifié à travers son serviteur. Alléluia, j'en ai fini. J'ai oublié quelque chose. Je scelle mes bénédictions à travers ça. Je mets ça ici. On acclame très, très, très fort le roi des rois. Amen. Aujourd'hui, elle est Madame Gomez. C'est un blanc. Amen. On acclame encore très fort le roi des rois. C'est comme hier, toi tu n'étais pas là. Prochainement, pasteur, serviteur, tel que tu es là, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Quand il y a les événements dans l'église, ne manquez pas. Beaucoup de gens pensaient que c'était pour les petits-enfants. Non. Nous tous, on était là. Alléluia. Nous tous, on était là. Vraiment, c'était fantastique. Ce qu'elle a témoigné, nous, on a déjà écouté ça hier. Dans le message. Amen. Nous, on a écouté ça hier. Alors, quelque part, j'étais un peu touché. J'ai dit, mais si tout le monde pouvait être là pour écouter le message. Les jeunes ont parlé. Non, c'était vraiment très bien. Nous sommes arrivés à un temps. L'église doit être bien préparée. Les fidèles doivent être bien préparés. Ce n'est pas le temps d'être des pigeons voyageurs. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là-bas. Tu ne sais pas là où tu auras des problèmes. Après, tu vas encore revenir ici. Oh, papa, j'ai des problèmes. Or que tu as encaissé ça quelque part. J'ai mal parlé? Alors, sois vraiment fidèle. C'est très important. Tu ne peux rien faire sans que ton conducteur spirituel puisse être au courant. Si tu n'as pas l'occasion de m'appeler, il y a des pasteurs qui sont là. Dieu soit vraiment loué. Cette maman que vous avez vue, elle a demeuré au lieu de secours. Il y a cela peut-être 22 ans. Elle est là. Il y a eu le haut et le bas. Sa fille qu'elle a parlé, qui est au Canada, elle n'arrivait pas à concevoir. Mais quand elle veut concevoir, il y avait plein de myomes. À un moment donné, on a prié. Dieu a fait en sorte qu'elle a conçu. Mais le médecin a dit, avec les myomes et l'enfant, ça ne peut pas aller. Soit l'enfant quitte, ou bien soit les myomes vont être grillés. J'ai dit à
cette femme que vous avez vue, la servante de Dieu, diaconesse, je lui ai dit, les myomes vont griller. Et jusqu'à ce que ça s'est passé comme ça a été dit. Et elle a commencé à faire les enfants. Donc c'est pour dire que c'est sa fidélité. Toi aussi sois fidèle et tu vivras la gloire de l'Éternel. Alors, on acclame encore très fort le roi des rois.